Hello, hello, heureux de te retrouver dans Prière Inspirée. Aujourd'hui, c'est lundi et comme chaque lundi, on va partager ensemble une pensée sur la devise de l'émission Prière Inspirée dans quelques instants. Je vais te poser la question dans la pensée du jour également, où est ta Bible? Si je te posais la question aujourd'hui, apporte-moi la Bible, ta Bible, là, rapidement, apporte-la moi. Est-ce que tu sais où elle est? Peut-être tu l'as oubliée dans ta voiture, peut-être tu ne sais pas exactement où elle se trouve. Aujourd'hui, pendant cette semaine, je veux t'encourager à pouvoir revenir ou venir davantage à la parole de Dieu. J'avais à cœur d'inviter celui qui a été mon pasteur en Bretagne il y a plus de 20 ans maintenant, et pour faire une série spéciale sur la Bible. Et comme je sais que ça ne va pas être avant plusieurs mois que je vais pouvoir l'inviter, le Seigneur me disait hier, mais pourquoi en fait tu ne la fais pas toi-même? Et alors on en fera certainement une avec lui, mais c'est important, je crois que l'Esprit de Dieu veut encourager et t'encourager certainement à pouvoir passer plus de temps dans sa parole. Alors, on regarde souvent, en tout cas pas moi, mais plusieurs, regardent souvent et suivent souvent les actualités sur Internet, peut-être le journal télévisé. Et voilà, on est au fur et à mesure du temps, il y a tout le temps des actualités qui sortent. C'est quoi un peu les actualités spirituelles dans le monde? En tout cas, une des actualités dans le monde, c'est qu'il y a de moins en moins de chrétiens qui lisent la Bible. Est-ce que tu es au courant de ça? C'est quelque chose qui se passe. De moins en moins de chrétiens aujourd'hui lisent la Bible et il faut être conscient de ça. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde, il y a quelque chose qui se passe dans l'Église et la conscience de ce qui se passe au niveau de l'Église dans le monde devrait normalement susciter chez nous une interrogation et un changement si nous aussi nous faisons partie de ces personnes qui lisent de moins en moins la Bible. Je crois qu'il y a eu des moments où l'Église avec un grand E était forte parce que les gens lisaient la Bible. Quand les gens ne lisaient pas la Bible, eh bien l'Église était faible. On faisait n'importe quoi avec l'Église, on faisait n'importe quoi dans l'Église, et il est important de revenir comme à ces gens de Béret. Eux, ils examinaient si ce qu'on leur enseignait était vrai, mais ils passaient du temps à lire la Bible. Et Dieu a tellement de choses à te partager, Dieu a tellement de choses à te dire et Dieu veut te fortifier. Il y a bien des raisons pour lesquelles on devrait lire la Bible régulièrement. Et aujourd'hui, je vais t'encourager à cela. Comme chaque lundi, je veux saluer des frères et des sœurs qui se trouvent dans une certaine ville dans le monde. Aujourd'hui, c'est Orléans, donc Orléans en France. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous frères et sœurs à Orléans. Si certains d'entre vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à dire en commentaire là où vous habitez. D'ailleurs, si vous habitez ailleurs même qu'à Orléans et que vous souhaiteriez que je puisse bénir votre ville, on m'a dit, j'étais en conférence il y a quelques jours et on m'a dit, oh bah vous n'avez pas cité ma ville, vous citez jamais ma ville. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de villes en fait. Ça viendra, ça viendra si tu veux. N'hésite pas à commenter si tu es sur YouTube. Et donc Orléans, alors je ne savais pas, mais apparemment c'est une ville qui est mondialement réputée pour le vinaigre d'Orléans. Il y a une spécialité qui s'appelle les Cotignacs d'Orléans. C'est comme une confiserie à base de coing. Donc voilà. Et cette ville a été profondément impactée ou liée en tout cas à Jeanne d'Arc, qui a libéré la ville du siège des Anglais en 1429. Et chaque année, il y a des gens qui commémorent donc les fêtes de Jeanne d'Arc. J'ai appris que, bon, je ne sais pas si c'est vrai, vous me direz, hein, ceux qui habitent là-bas, mais qu'il y a même des étudiants qui vont parfois faire des pèlerinages nocturnes jusqu'à la statue de Jeanne d'Arc qui est là dans la ville, et pour lui demander de les aider à réussir leurs examens. Certains lui laissent même des petits mots. Alors si c'est toi, j'espère que tu ne fais pas ça. Il y a bien mieux que d'aller faire un pèlerinage, aller voir Jeanne d'Arc. On a l'accès directement auprès du Père en Jésus-Christ et il peut te faire réussir tes études. Et la parole de Dieu, d'ailleurs, tu le verras aujourd'hui, peut te faire réussir en toutes choses, y compris dans le domaine des études. Je vais encourager un étudiant, encourager quelqu'un. On est là plus qu'au milieu de l'année. Là, on est 24 février et peut-être... Voilà, c'est difficile, ces études, c'est un peu plus qu'au milieu de l'année et il y a encore quelques mois qui sont là devant toi. Courage, le Seigneur est avec toi et prends du temps à prier et à te présenter devant le Seigneur par rapport à ces études. Comme chaque lundi, je veux remercier les partenaires
Merci à tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Je te rappelle, si tu es partenaire, qu'il y a un espace qui t'est réservé, donc sur MCI TV, un espace partenaire. Tu peux là déposer tes sujets de prière. Il y a des actualités également pour les partenaires, des choses qui sont là réservées aux partenaires. Et je veux lire le témoignage. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu de témoignage. Je me suis dit hier, j'aimerais bien quand même relire. J'ai passé un peu de temps à lire certains des témoignages. J'ai été tellement édifié que je me suis dit, je vais quand même relire de temps en temps les témoignages. Et on aura aussi également la joie de partager avec toi des témoignages le vendredi en fin d'émission, donc régulièrement des témoignages en vidéo pour t'encourager. Donc c'est ici Yvette du Cameroun. Elle dit: j'ai connu Prière Inspirée en milieu d'année 2023 pendant que je souffrais d'anxiété et d'insomnie aggravée. En effet, pendant plusieurs semaines, je perdais toujours le sommeil à 2 heures de la nuit jusqu'au matin. Cela impactait énormément mon état de santé. Voilà qu'une nuit, après avoir perdu le sommeil, je vais sur YouTube et je tombe directement sur Prière Inspirée que je ne connaissais pas, avec pour thème Comment dormir en paix. Je fais une parenthèse. Si tu veux toi aussi témoigner, va sur emcitv.com/je témoigne. Vraiment, ce serait super. Tu prends ton téléphone, ça se fait en 2 minutes. Je vois tellement de gens dans les conférences qui me témoignent et à chaque fois, je me dis waouh, quel témoignage formidable, extraordinaire. S'il te plaît, tu as été béni, tu as été touché par l'émission. Témoigne, ça va encourager d'autres et ce que tu as reçu, d'autres vont le recevoir simplement parce que tu leur as dit. Alors, on peut laisser à l'adresse affichée le temps du témoignage. Donc, je me suis mise à écouter l'émission Comment dormir en paix avec Jérémie et tout de suite, j'ai ressenti la présence de Dieu pendant la prière. Je me suis endormi vers la fin sans même m'en rendre compte, bercé par la puissante mélodie clôturant la prière. Dieu m'a visité ce même jour et je dors paisiblement depuis cet instant. Waouh! Je suis resté scotché à Prière Inspirée, ce qui m'a permis de découvrir MCI TV dans son entièreté. Donc là, elle cite toutes les émissions. C'est un incroyable régal dans la présence du Seigneur. Il est rare que je passe une journée sans écouter MCI TV. Prière Inspirée est devenue mon pain quotidien. Ma vie spirituelle a beaucoup évolué grâce à vous. J'ai été restauré, j'ai été délivré de plusieurs maux. Je me sens béni et je suis convaincu que je le serai encore davantage en 2025. Grâce à vous, depuis avril 2024, j'ai le privilège de faire partie des partenaires pour l'œuvre de Dieu. Je bénis EMCI TV et ses serviteurs. Vous êtes une grande bénédiction pour nous et pour le monde entier. J'imagine que certains vous dites Amen à cela parce que c'est aussi votre témoignage. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous, Yvette. Et que Dieu bénisse le Cameroun. Heureux que Prière Inspirée soit le pain quotidien, bien sûr, avec la parole de Dieu. Elles sont inspirées, ces prières, parce qu'elles viennent de la parole de Dieu. Alors, la semaine dernière, c'était une rediffusion. Je ne l'ai jamais vraiment dit, mais on fait une rediffusion à peu près des séries de Prière Inspirée toutes les 6 semaines. Donc, on fait 6 semaines et là, tu as une rediffusion d'une série que je sélectionne et qui passe cette semaine-là. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce que tu dois faire si tu arrives, je sais pas, sur la télé, tu suis les émissions sur Canal+, Free ou ailleurs, ou alors tu es sur YouTube et tu vois, ou sur l'application Prière Inspirée, que tu te dis j'ai déjà regardé cette émission-là. Alors, tu peux encore la regarder, bien sûr, parce que Dieu va te donner un angle particulier. Ils sont rediffusés, mais des mois après. Donc, ça va être certainement une bénédiction et tu auras oublié peut-être même un certain nombre de choses. Donc, tu peux réécouter l'émission ou tu peux aller voir peut-être sur YouTube ou sur l'application Prière Inspirée une émission que tu n'as pas écoutée. Donc, si tu es vraiment, comme la sœur le disait, chaque jour, tu écoutes Prière Inspirée, que tu te retrouves sur une rediffusion, c'est un jour de rediffusion, tu as écouté l'émission, eh bien, va chercher peut-être une émission que tu n'as pas encore écoutée. Sur l'application Prière Inspirée, ce qui est vraiment génial, on peut afficher d'ailleurs à l'adresse, eh bien, tu as la possibilité de mettre en favori des émissions. Donc, tu as juste à cliquer, c'est en un clic, avec ton doigt, clac, favori, donc c'est sur l'étoile, et ça va aller dans la liste des favoris. Ça peut être par exemple une liste des favoris des émissions que tu n'as pas encore écoutées. Et donc, si tu n'as pas encore regardé certaines émissions, prends le temps de le faire. Je veux rappeler la devise de Prière Inspirée. Donc, quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Ça va être sur ça aujourd'hui, lire sa Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Alors, on passe à cette pensée du jour aujourd'hui avec cette question. Où est ta Bible? Où est ta Bible? Et c'est la question qu'on aurait pu poser à l'époque dans 2 Rois au chapitre 22. On lit ce passage avec Marie. Alors Hilkidja, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire,
j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Hilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Et au verset 10, Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Et lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Waouh! Alors, il ne savait pas où était la Bible. Bon, c'était les premiers rouleaux des Écritures, le livre de la loi. Et il était perdu quelque part, et en faisant certaines fouilles, certains tris, ils ont retrouvé le livre de la loi dans la maison d'Éternel. Et quand ils ont retrouvé le livre de la loi, le roi Josias va déchirer ses vêtements parce qu'il va réaliser que ce qui leur arrive de mal leur arrive parce qu'ils n'ont pas lu et obéi aux instructions du Seigneur dans sa parole. Il y a des choses qui n'auraient pas dû t'arriver. Il y a des choses que tu n'aurais pas dû vivre, que je n'aurais pas dû vivre si j'avais pris le temps de lire la parole et de voir ce que le Seigneur avait à me dire. Tellement d'instructions dans sa parole qui nous dirigent dans notre vie de tous les jours. Lorsque on lit la parole de Dieu, lorsque tu lis la Bible, ce n'est pas de manière intellectuelle, mais je t'encourage, lorsque tu lis ta Bible, à pouvoir vraiment entendre ce que le Seigneur veut te dire. Régulièrement, lorsque j'ouvre ma Bible, je dis « Saint-Esprit, s'il te plaît, parle-moi. Je veux entendre ta voix et comprendre ce que tu veux me dire. » Alors, où est ta Bible? On est en train de créer une application Ma Bible. C'est un travail vraiment de longue haleine. Priez pour nous, priez particulièrement pour Michael et toute l'équipe Ma Bible. C'est des dizaines de personnes maintenant. C'est un travail monumental, on a besoin de prière. Cette application biblique, je crois qu'elle était sur le cœur de Dieu avant même le commencement de la terre, tout comme notre existence. Dieu avait tout écrit à l'avance et je crois que cette application fait partie d'un plan que Dieu a non seulement pour la francophonie, mais pour le monde entier, réalisant à travers cette application, mais aussi bien sûr d'autres outils, cette parole des Écritures qui dit que la connaissance de l'Éternel, la connaissance de la parole de Dieu, eh bien, elle remplira toute la terre. Alors cette application aujourd'hui, puisqu'on est dans l'ère des applications, elle va vraiment remplir la terre et la parole de Dieu va être diffusée, c'est extraordinaire. Malgré tout, je veux t'encourager à pouvoir encore avoir ta Bible papier. Ta Bible papier. Voilà. À bout de bras, tu devrais avoir ta Bible papier dans le lit. À bout de bras, tu devrais avoir ta Bible papier à côté de ton canapé ou quand tu vas à l'église. Des fois, certains vont à l'église et ils amènent la Bible dans la voiture, mais ils l'oublient dans la voiture parce qu'en fait, ils n'ont pas l'habitude. Ou tu vas à l'église sans ta Bible papier. Mais même s'il y a des belles applications, je t'encourage à prendre cette Bible papier. Tu vas devenir un avec elle. Alors, il dit, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et deux fois, il y a ces trois mots qui sont répétés au verset 8 et au verset 10. Shaphan le lut. On avait mis en gras dans le verset. Shaphan le lut. Depuis combien de temps tu n'as pas lu ta Bible? On est devenu tellement occupé pour lire la Bible, il y a tellement mieux à faire. C'est ce que pensent en tout cas plusieurs. Aller sur les réseaux sociaux, ça prend tellement de temps. Jouer à un jeu vidéo, peut-être c'est regarder ta série Netflix ou un film. Alors c'est sûr que ça prend du temps. Le soir, tu n'attends peut-être que ça. Regarder le journal télévisé, les actualités comme je l'ai dit. Peut-être c'est sortir avec des amis. Tout ça, ça prend du temps. C'est du temps qu'on n'a pas pour la Bible. Peut-être quelqu'un aujourd'hui va prendre la décision en arrivant à la maison de laisser le téléphone dans l'entrée jusqu'au lendemain, en repartant au travail ou aller étudier ou quelque part. Tu vas gagner tellement de temps, parce que peut-être que le soir, tu passes 1h30 sur ton téléphone. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait forcément lire 1h30 la Bible tous les soirs, même si ce serait certainement formidable, mais prendre du temps dans la parole. Que chaque jour, tu puisses lire la parole de Dieu. Alors, j'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube concernant la lecture de la Bible personnelle. Et j'ai posé la question donc sur combien de fois tu lis ta Bible
Et j'ai vu que 23% des personnes ont répondu « Je n'ai quasiment pas lu ma Bible en 2024 ». Je vais proposer ces 23 ou 25% à 2 personnes. Donc, c'est une personne sur 4 probablement qui m'écoute, qui n'a quasiment pas lu sa Bible en 2024. Si tu es un enfant de Dieu, c'est vraiment une tragédie de ne pas avoir ouvert la parole. Et je t'encourage et je veux te donner ce défi à partir d'aujourd'hui. Pas un trop grand défi, mais à ouvrir la Bible et à la lire pour toi-même au moins une fois par semaine. Une fois par semaine. Toi qui ne lis quasiment jamais la Bible, je te donne ce défi de lire à partir d'aujourd'hui au moins la Bible une fois par semaine. Ta parole est la vérité, elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Ta parole est la vérité, elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je vais te donner quelques raisons pour lesquelles tu devrais lire la Bible tous les jours. Tous les jours. Dans ce sondage, donc, j'ai posé la question sur l'intensité donc, de lecture de la Bible. 17% ont répondu « J'ai lu ma Bible chaque jour en 2024 ». 17%. 38% ont dit « J'ai lu ma Bible plusieurs fois par semaine en 2024 ». 22% « J'ai lu ma Bible plusieurs fois par mois en 2024 » et 23% « Je n'ai quasiment pas lu ma Bible en 2024 ». Alors, ça veut dire qu'il y a 60% des personnes, des chrétiens, ce sont des chrétiens qui ont répondu, 60% qui ont lu leur Bible soit plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois, et seuls 17% qui ont lu leur Bible tous les jours. Je voudrais donc proposer à ces 60%, si tu fais partie de ces 60%, donc tu as lu ta Bible en 2024 soit plusieurs fois par mois ou peut-être même plusieurs fois par semaine, à te discipliner et à réussir à lire ta Bible tous les jours. Ça doit vraiment devenir un style de vie de pouvoir lire la Bible tous les jours. Qu'est-ce que ça va faire de lire ta Bible tous les jours? Alors premièrement, c'est évident, ça va te connecter à Dieu. La Bible, c'est Dieu qui te parle. On ne le dira jamais assez, la Bible, c'est vraiment Dieu qui te parle.
Quand tu lis la Bible, tu apprends à découvrir Dieu, tu apprends à connaître Dieu, tu entends ce que le Seigneur veut te dire. Tu aiguises ton esprit et même ton intelligence à reconnaître la voix de Dieu, comment Dieu parle, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit. Certainement, ça va avoir un impact sur toi. Le Seigneur Jésus dit lui-même, ton Maître, ton Sauveur, celui que tu appelles ton Seigneur, il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est bien d'écouter un prédicateur. Peut-être que toi, tu écoutes beaucoup de prédications, mais tu lis très peu la Bible. Je t'encourage peut-être à écouter moins de prédications et lire plus la Bible. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous, j'ai lu dans les commentaires du sondage, vous écoutez la Bible. C'est super maintenant de pouvoir avoir des gens qui lisent la Bible pour nous. Mais je t'encourageais également à la lire pour toi-même. Écouter la Bible, c'est super, on peut le faire dans la voiture ou ailleurs, ou en cuisinant, c'est super. Waouh, merci Seigneur. Maintenant, lis la Bible aussi. Prends ta Bible et lis-la. Prends du temps à lire la Bible. Deutéronome chapitre 8, verset 11 nous dit, on va lire avec Marie, ouais. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Donc, le fait de lire ta Bible tous les jours, tu ne vas pas oublier le Seigneur. Tu ne vas pas oublier ses instructions. Il y a des choses qui se passent dans notre vie, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui ne devraient pas nous arriver si on avait lu la Bible. Ce jour-là, tu aurais eu une indication. Ce jour-là, Dieu t'aurait parlé de manière particulière. Il est important de lire la Bible tous les jours pour se connecter à Dieu tous les jours. Deuxième raison, pour être heureux. Et oui, dans Psaume chapitre 1, on lit au verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Waouh! La Bible dit que tu vas être heureux. Le Seigneur te dit que si tu lis sa parole tous les jours, si tu la médites jour et nuit, tu vas être heureux. Si tu prends plaisir, alors on peut faire le choix de prendre plaisir dans la parole. Si pour toi la parole c'est devenu dur, difficile, tu peux dire « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'aime ta parole » ou simplement dire « J'aime ta parole ». Seigneur, j'aime ta parole. Et tu peux même regarder ta Bible et même tu peux même embrasser ta Bible et dire « Oh Bible, je t'aime, j'aime ta parole, Seigneur, j'aime ta parole ». Donc, que tu puisses aimer la parole, prendre plaisir en la parole et proclamer que tu aimes la parole, ça va amener les désirs de Dieu dans ton cœur, lui qui met en nous le vouloir et le faire. Seigneur, mets en moi cet amour pour la parole. Et prière inspirée, c'est pas seulement après l'encouragement où on est en train de prier ensemble. Peut-être je me mets à genoux et je prie. Prière inspirée, ça commence dès la première seconde, dès le premier instant. Tu es connecté au Seigneur et le Seigneur est en train de te parler. Pendant que le Seigneur est en train de te parler, pendant que tu entends un verset lu par Marie ou par moi, Seigneur, tu parles au Seigneur. Et là, tu es déjà en train de parler au Seigneur. Plusieurs d'entre vous, vous parlez au Seigneur maintenant et tu dis, Seigneur, je prends plaisir en ta parole. Seigneur, je veux aimer davantage ta parole. Je veux méditer ta parole jour et nuit. Je veux entendre l'Esprit de Jésus me rappeler ta parole. Ô Saint-Esprit, rappelle-moi la parole qui est Christ. Merveilleux Saint-Esprit, je peux le faire le jour, mais la nuit, Seigneur, la nuit que mon cœur puisse par le Saint-Esprit soupirer, murmurer, me rappeler des paroles vivantes des Écritures après une journée difficile, après une journée compliquée, peut-être où ça m'est même devenu difficile de prier et de prendre du temps avec toi, mais par ton esprit, que ta parole vienne, que ta parole résonne dans mon esprit. Alors en lisant la Bible tous les jours, tu vas te connecter au Seigneur. Tu vas être heureux. Tu vas recevoir la direction. Et grâce à cette direction, tu vas pouvoir garder le cap. Chaque journée a ses défis. Mais la parole, c'est comme une boussole qui te guide, un bouclier qui te protège. Le psalmiste dira, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque tu lis la Bible, que va-t-il se passer? Elle va te diriger. Tu vas rester sur le cap, selon qu'il est écrit dans Hébreux au chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles.
Oui, si tu t'attaches aux choses que tu as entendues ou que tu as lues, si tu t'attaches à la parole, tu ne seras pas emporté loin de la parole. Tu vas rester sur le cap, tu vas rester sur la route. Qu'est-ce que va faire cette parole alors que tu la lis tous les jours? Elle va renouveler ton intelligence. Elle va changer tes façons de penser. Elle va transformer ta pensée. Et donc, elle va t'amener une pensée vraie, une pensée juste, une pensée sage, une pensée intelligente, une pensée qui va te faire réussir selon qu'il est écrit dans Romains au chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu seras transformé par le renouvellement de l'intelligence par la parole. Cette parole, elle est comme un miroir, elle agit en nous, elle travaille en nous. Et lorsque nous lisons la parole, ça produit quelque chose en nous, surtout si on a le cœur ouvert, bien sûr. Qu'est-ce que va faire également le fait de lire la Bible tous les jours? On va résister aux tentations. Lorsqu'on a la parole, regardez Jésus dans le désert, le diable vient devant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il est écrit, il est écrit. Tu pourras dire, il est écrit. Il y a quelqu'un qui m'entend et toi, ton problème c'est la masturbation ou la porno, ou je ne sais quel problème que tu peux avoir. Mais quand tu es rempli de la parole et que cette chose essaie de t'atteindre, tu diras, il est écrit. Quand la dépression essaie de venir, tu dis, il est écrit. Quand le symptôme de la maladie essaie de venir, mais si tu n'es pas rempli de la parole, qu'est-ce que tu vas faire? Mais quand tu es rempli de la parole, tu dis, non, il est écrit. Et le symptôme ne deviendra pas une maladie. Tu vas la chasser, tu vas le chasser loin de toi. Le psalmiste dit, j'ai caché ta parole dans mon cœur, ou j'ai gardé ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, tu n'auras pas envie de pécher contre Dieu parce que tu deviens un avec la parole. Elle reste plus simplement une lettre écrite avec une encre faite dans une imprimante, dans une imprimerie, mais elle devient un avec ton esprit et tu deviens fort face aux tentations. Pourquoi on devrait lire? Pourquoi tu devrais lire la Bible tous les jours? Pour expérimenter la puissance de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace. Ésaïe va dire de la part du Seigneur, c'est Dieu qui parle. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Lorsque tu lis la parole de Dieu, elle agit vraiment dans ton cœur, elle agit vraiment dans ta vie. Jérémie chapitre 23, verset 29, nous dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et un marteau qui brise le roc? Quand tu lis la parole et que tu murmures la parole, et au bout d'un moment ça devient tellement fort que tu cries même la parole, tu proclames la parole dans ta maison, c'est un feu qui dévore tes ennemis, c'est un marteau qui brise l'oppression, qui brise la maladie, qui brise le manque, qui brise le problème. Et cette parole vivante et efficace, elle va travailler et agir dans ta vie et tu vas expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Père, je veux te remercier. Cette semaine, tu m'as mis à cœur pour mon frère et ma sœur. C'est exactement pour lui et pour elle que tu as voulu qu'on puisse faire cette série cette semaine. Tu as voulu l'encourager à revenir à la parole parce que ta parole, c'est pas une lettre morte, c'est pas une lettre qui tue. Elle est vivante. Elle est vivante. Ta parole est vivante. Ta parole est esprit et vie. Cette parole est vivante. C'est toi la parole, Seigneur Jésus-Christ. Et je prie pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur, et je te demande, s'il te plaît, mets en lui, mets en elle un désir nouveau, le vouloir et le faire pour lire ta parole, cet amour pour ta parole, si on pouvait saisir, et je crois que tu peux le faire, Seigneur, apporter cet esprit de révélation qui nous fasse comprendre que cette parole, c'est toi. Lorsque nous sommes avec cette parole, nous sommes avec toi. Lorsque nous lisons ta parole, c'est comme si nous étions avec Jean, comme Jean couché sur ta poitrine, entendant les battements de ton cœur. Lorsque nous nous approchons de ta parole, que nous lisons ta parole, que nous nous ouvrons à ta parole, c'est vraiment toi qui nous parles. Il y a tellement de choses que tu veux nous dire, Seigneur, je prie que cette parole soit pas quelque chose, un livre qu'on prend comme ça au hasard quand simplement on a juste besoin de toi ou d'entendre une direction, mais que ça devienne vraiment un livre qui devienne un avec nous. Ta parole que nous aimons, que nous chérissons, c'est toi qui nous parles, Seigneur. Cette parole, c'est pas des pages d'un livre, c'est pas la Bible, mais c'est ta parole, c'est la parole de Dieu. Cette parole, ce n'est pas la Bible, mais c'est ta parole, Seigneur. C'est ta parole qui entre dans les cœurs. Que cette parole produise un fruit. Cette semaine, quelque chose se passe dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Dans le nom de Jésus-Christ, va chercher ta parole, va chercher cette Bible, va chercher Jésus. Jésus est là, il est la parole et il a beaucoup de choses à te dire. Tu vas être édifié et expérimenté, je le crois,
la puissance du Seigneur est quelque chose de nouveau. Simplement parce que le Seigneur l'a mis à cœur, il y a une grâce qui va venir sur toi. Au nom de Jésus-Christ, es-tu dans la foi? Veux-tu recevoir cette grâce? Tu vas la recevoir. Si tu es prêt à recevoir cette grâce alors que nous sommes dans cet esprit de prière, reçois cette grâce. Cette grâce va venir sur toi. Cette grâce de l'amour de la parole, mais également de la révélation de la parole et de l'expérimentation de la parole. Parce que cette parole, ce n'est pas une parole que tu lis simplement, mais c'est une parole qui va agir dans ton cœur. Seigneur, merci parce qu'elle va agir dans le cœur de mes frères et de mes sœurs et qu'elle va porter du fruit selon ce que tu as dit. Ta parole, lorsqu'elle est envoyée, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Cette parole va avoir un effet dans le cœur de mon frère, de ma sœur, même là où c'était dur. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, ça va être un chemin ouvert. En nom de Jésus-Christ. Amen.